Le tout, c'est que c'est ton histoire. Mais au sortir d'ici, qu'est-ce que tu feras avec cette histoire? Elle ne changera pas. Elle est déjà écrite. Même si tu fermes le livre de cette histoire, elle a existé. Pas parce que tu ne lis plus le livre de Siam que ce livre de Siam n'existe plus. Vous êtes d'accord? La preuve, tu sais qu'il y a Mariam joue à la balle dedans. Mais tu ne lis plus Mariam joue à la balle. Tu sais que c'est la jolie moto des papas. Mais tu ne lis plus ça. Mais ça existe. C'est ton histoire. Qu'est-ce que tu en fais? Alléluia. Qu'est-ce qu'une blessure intérieure? La blessure intérieure, ce sont des situations de manque vécu, des chocs, des troubles qui affectent notre être intérieur et provoquent des traumatismes ou des crises émotionnelles. Les blessures intérieures sont des souffrances émotionnelles qui sont liées à notre vie. Bon, je parlais, tu notes ce que tu peux noter. Hein? Des situations de manque vécu, des chocs, des troubles qui affectent notre être intérieur et provoquent des blessures, des traumatismes, des crises émotionnelles. Ce sont des souffrances émotionnelles liées à notre vie. C'est différent de la blessure physique. On parle de blessure intérieure parce qu'elle touche à notre âme, à notre être intérieur. Et nous sommes d'accord que la souffrance émotionnelle fait plus mal que la souffrance physique. Oh, le grand danger c'est quoi? L'homme est corps, âme et esprit. Mais l'homme régénéré par le Saint-Esprit est esprit, âme et corps. Le corps a une fonction de récepteur et de réacteur. Le corps, il reçoit les informations du monde extérieur et il le transmet par les 5 sens de l'homme au monde intérieur. Par exemple, quand on te parle, ça te fait mal. C'est parce qu'un de tes sens a reçu une information par l'oreille, n'est-ce pas? Et ça a transité pour aller se loger dans ton cœur. Mais ce que peut-être les gens ne savent pas, c'est qu'en lettres, il y a 2 fonctions qui traitent les informations que nous recevons. Il y a l'amygdale et le cortex. L'un se loge dans la mémoire, l'autre est dans la porte de ces 2 sens qu'on a, notre cœur et notre mémoire. Donc, soit ça reste dans ta tête, ça ne descend pas dans ton cœur, soit tu laisses descendre et puis c'est diesel. Quand on t'envoie une information, tu peux la recevoir sans l'accueillir. La réaction que tu as après dépend de ce que tu as fait. Tu l'as reçu, est-ce que tu l'as accueilli? C'est là qu'on comprend que pourquoi on peut entendre la même chose de 2 personnes différentes, mais avoir des réactions différentes. Ça dépend de comment tu l'as reçu, de comment tu l'as accueilli. Donc notre corps n'est que à la vérité au répondant du monde extérieur, mais aussi du monde intérieur. Parce que quand il a reçu et que l'information a fait son parcours et son processus, le corps va réagir en fonction de ce que tu as fait intérieurement avec ça. C'est pourquoi l'une des plus grandes choses, c'est d'avoir un vigile sur son cœur. Oui, tu dois avoir un vigile et un tamis qui fait tout ce que tu reçois. Tu as beau être bon. Souvent, je ne sais pas comment nous les chrétiens on lit la Bible. Jésus a dit, je vous envoie comme quoi? Des brebis au milieu de qui? Lou là, il joue à toi. Donc quand on est là, on dit non, les gens sont méchants et la vie là, c'est quoi qui est nouveau? Jésus a dit, en fait, le problème c'est que si tu n'es pas au milieu des loups, c'est que tu n'es pas en train d'accomplir la parole de Dieu. Dis Amen. Amen. C'est ce que Jésus a dit. Donc si je pense qu'au travail, il y a trop de loups autour de moi,
en famille. Mon mari même c'est un loup. Oh Seigneur, je suis dans ton plan. Aïe. La Bible là, apparemment on la lit pour nous plaire. Il dit, je vous envoie comme des brebis moutons. Tu connais mouton? Parce que mouton est bête. Donc c'est que Jésus lui-même, prophétiquement, il nous annonce que la meilleure manière de vivre parmi les loups, c'est d'être bête. Remarquez, quand tu es trop intelligent, tu souffres. Mais quand tu vois, il y a des gens, eux, chaque chose, ils attrapent. Puis ils font mathématiques dessus. Ensemble de définitions, ils calculent les limites, asymptotes, ils trouvent la dérivée. Tout, ils tracent coupe. Puis le cœur gros comme ça, tu vois. Puis quand ils t'expliquent la chose, my God. C'est-à-dire qu'eux-mêmes là, ils ont déjà fait l'analyse de la situation. Ils ont observé, ils ont analysé, ils ont interprété. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas dans la tête de la personne, mais ils ont déjà défini ce que la personne pensait en disant ça. Qu'est-ce qu'il voulait atteindre? Pourquoi? C'est normal que tu souffres, tu n'es pas un mouton. Brebis, mouton, tu le tapes une fois, il revient. Il n'a qu'à avoir tout, un mouton tombe. S'ils sont 20, eux tous vont tomber dans tout là. Et en même temps, il nous dit, soyez prudents comme des serpents et simples comme des colombes. Donc voici des choses, normalement, quelqu'un qui marche dans la parole de Dieu, qui doit appliquer. Mais toi, tu es au milieu des loups, tu n'es pas comme serpent. Tu n'es pas comme colombe. Toi-même, tu es lion. Loup et puis lion, si c'est quoi, qu'est-ce qui va se passer? Nyaga. Donc, comprends toutes les luttes dans ta vie, dans ton cœur, dans ta tête, tous les palabres. Tu as l'impression que partout on ne t'aime pas. Mais est-ce que tu es mouton? Si tu es lion, loup voit lion. Lui aussi se sent en danger. Il y a un instinct de suivi qui naît. Chacun doit s'en sortir. Or, toi, tu es lion, mais jusqu'à ta tête, tu deviens mouton. Donc, c'est toi qui perds le combat. Parce que là où en fait tu dois être lion jusqu'au bout, c'est là que tu te rappelles de la parole. Le Seigneur a dit, je m'envoie comme un mouton. On a commencé à te faire. Non, moi ici chrétien, c'est pas grave. Il laisse tomber. C'est grave parce qu'en fait tu es blessé. C'est ton incapacité, ta faiblesse là. Quelqu'un te dit c'est pas grave. Puis tu es là, tu encaisses. Mouton là, souvent il cogne. N'est-ce pas? Il ferme la parenthèse. Alléluia. Donc le corps réagit en fonction de l'information que l'intérieur lui envoie. Donc vous voyez la réception et la réaction.